Hey, salut tout le monde, bienvenue encore dans la Rhino Run jour 5. C'est le fun de revoir des visages jour après jour. C'est parce que vous venez rechercher quelque chose à tous les jours. Fait que je trouve ça vraiment le fun de vous voir encore et encore. Donc, c'est Mick, notre hôte aujourd'hui, qui va faire ce petit call-là. En fait, j'en sais pas plus que vous autres sur le titre, mais il l'a marqué tantôt que c'est Breaking the Ranks, donc briser les rangs. J'imagine qu'il va nous donner des petits scoops là-dessus. En même temps, c'est un début de mois, 1er septembre aujourd'hui. Fait que je ne sais pas c'est quoi vos objectifs du mois, mais vous pouvez les marquer en commentaire. Ça va partir le mois en feu. Puis, je vais laisser la parole à notre cher Mick. Es-tu prêt, Mick? As-tu fait ton quiton? On va le laisser changer de pièce. Donc, marquez-moi ça. Briser des rangs, mon MVP. Rang 8. Karine, tu ne le sais pas? Trouves-tu quelque chose? Merde. Donc là, je pense que Mick est prêt. Pour vrai. Tu as été plus rapide que ce que je pensais. Oh, on a un Nate qui se connecte. Je vais faire mon quiton en même temps. Anyway, mais c'est vraiment important. Hein, puis ça va faire partie des points que j'ai aujourd'hui. Puis pour ceux qui font partie de l'ADN des champions aussi, je recommence un petit peu cette semaine. Puis le point numéro 1 de la semaine, c'est les buts. C'est vraiment comment être capable de mettre des buts qui sont très clairs. J'en dis pas plus. Aujourd'hui, pour ceux qui s'attendent à avoir une marche à suivre pour être capable de briser le rang et tout ça, vous allez peut-être être déçus. Okay? Fait que je vais vous mettre les attentes directement. Je pense que pour briser des rangs et les maintenir, il y a des actions à faire, mais il y a surtout des mentalités à avoir. Pour être en 6, en 7, en 8, en 9, legend, ce qu'il faut, c'est être. Okay? Ce n'est pas juste avoir atteint ce rang-là parce que c'est super facile de dire je vais y aller pendant un mois, je vais être extrêmement intense, puis après ça, je vais me laisser aller, puis finalement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout reperdre. J'ai fait un petit post là-dessus justement hier, puis le petit post, ça voulait dire ça. On a tous ici déjà atteint quelque chose une fois, puis on s'est assis sur nos lauriers, il s'est passé quelque chose, puis whatever. Puis finalement, boum, qu'est-ce qui se passe? On revient en arrière. La première fois, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est bien mais rare quand on brise des plateaux, quand on brise certaines choses à l'intérieur de notre business. C'est très, très rare qu'on ne revient pas un petit peu en arrière parce qu'on a une espèce de thermomètre. Okay? Puis je ne veux pas dire, c'est pas la même chose que ce que j'ai parlé dans More en Alerta, c'est pas la même chose, c'est comme un autre thermomètre, mais à un certain moment donné, quand on brise un record, souvent ce qui arrive, c'est qu'on se sent un peu pogné, on sent qu'on est allé un petit peu plus loin que notre limite, puis immanquablement, ce qui se passe, c'est qu'on a une espèce de zone de confort qui embarque. Cette zone de confort-là a un high, mais cette zone de confort-là a un low. Quand vous redescendez suffisamment bas, le thermostat ou le thermomètre rekick encore une fois, et c'est ce qui vous fait repasser à l'action. C'est inévitable, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. L'important, c'est de continuer à avancer. Donc aujourd'hui, j'ai 8 points qui devraient, puis j'espère vraiment de tout mon cœur que ça va être utile, qui devraient vous aider à briser des rangs, mais pas juste les briser, mais les maintenir aussi. Quand je parle de rangs, pour moi, c'est pas la chose la plus importante, OK? Ou même l'argent, c'est pas la chose la plus importante, mais si vous ne savez pas c'est quoi les rangs, si vous ne savez pas la quantité d'argent que vous voulez faire, mais vous n'avez pas d'endroit comme pour faire une échelle. Vous n'avez pas de mesure, de système de mesure. Si vous avez des choses qui sont claires, qui sont définies sous forme de chiffres, c'est un petit peu comme chaque barreau d'échelle. Vous savez c'est quoi le prochain. Vous savez c'est quoi le prochain. Vous savez c'est quoi le prochain. Puis il n'y a pas personne ici qui va réussir à atteindre des buts qu'ils n'ont pas implanté ou qui n'ont pas tout simplement écrit ou qu'ils ne savent même pas qu'ils ont. OK? Je vous le dis. Une des choses, puis ça, ça va être mon 4e point, une des choses les plus importantes, c'est d'établir des buts. Donc là, je veux que vous remarquiez encore une fois, puis vous allez comprendre pourquoi je leur demande un petit peu plus tard. Mais remarquez-moi dans les commentaires quel est votre but, on va dire, pour septembre et quel est votre but d'ici la fin de l'année. OK? Ou non, même pas, excusez-moi. On est dans une Rhino Run d'ici la fin de la Rhino Run.
OK? À la fin de ces 90 jours. Encore, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit vivid, comme on dit en anglais, il faut que ce soit précis. Donc, le premier conseil que je peux vous donner si vous voulez briser des rangs, c'est énergétique. C'est l'énergie que vous allez générer, principalement sous forme d'excitation. Si vous arrivez vous-même à être excité, à générer de l'énergie, vous allez vibrer et immanquablement, ce qui va se passer, vous allez être capable d'attirer beaucoup plus de gens. Au début, vous vibrez par vous-même, si je pourrais dire. Mais plus vous allez avancer là-dedans, plus vous allez avoir, oui, des nouveaux clients que vous allez avoir attirés, mais plus aussi les anciens clients vont rester là et vont revenir parfois. Ça, c'est quelque chose, c'est un luxe que pour certains, vous commencez à avoir des anciens clients qui étaient là il y a un an, qui commencent à revenir maintenant, ou même des promoteurs, on l'a dit, je suis en train de perdre le contrôle sur mes affaires parce que là, j'ai des bip, ou on l'a dit hier, une personne comme Kim, à notre premier Keto Life Party qu'on avait organisé, puis boum, 4 ans plus tard, elle se joint à l'équipe. Okay? Ça, c'est si vous arrivez à maintenir cette excitation-là pour vous, pour vos clients, par la suite, pour la récurrence de vos clients, vous allez bâtir des équipes. OK? Puis il n'y a pas personne qui peut briser des rangs de leadership, je pourrais dire, à partir du rang 6, du rang 7, 8, 9, legend, sans être le leader de sa propre business, mais sans être un leader énergétique. Il faut que les gens regardent ce que vous faites, puis à un certain point, il faut qu'ils soient inspirés par votre énergie. Okay? Il y en a plusieurs ici ces temps-ci. Je trouve que vous vibrez énormément. Puis ça, immanquablement, dans un futur rapproché, un futur moyen, si on pourrait dire, ou même à long terme, vous allez avoir les résultats qui vont venir avec. On a eu encore avec Kim, parce que c'est en son coach, on fait du coaching à tous les jours, puis on parlait de planter des graines dans l'univers. Okay? Puis ça fait comme un petit toute affaire bizarre, si on pourrait dire, la manière qu'elle le dit. Là. Mais c'est réellement ça. Vous devez être capable de planter des graines un petit peu partout et l'énergie que vous allez déployer, l'excitation que vous allez déployer, c'est comme si vous envoyez de l'eau là-dessus. Okay? C'est un petit peu comme l'engrais qui va faire fleurir toutes les graines que vous allez avoir plantées. Okay? Donc, la première chose, puis moi, je le dis toujours pour ceux qui ont des équipes ici, ça fonctionne de vous devez vous-même trouver des buts, des visions, des objectifs qui vous excitent, qui vous rend magnétique. Par la suite, moi, ce que je fais, c'est que je viens toujours utiliser cette excitation-là pour booster l'équipe. Donc, pour booster les promoteurs qui vont être autour de vous. Okay? C'est toujours ma priorité. Les promoteurs sont ceux dans lesquels j'investis le maximum de mon temps. Vous êtes, sans même le savoir, vous êtes mes boss, vous êtes mes patrons et c'est selon vos feedbacks que je vais apporter ça dans ma business. C'est selon vos feedbacks que je vais par la suite créer du contenu et tout ça. Okay? Donc, première chose, c'est l'équipe, c'est les promoteurs qui sont directs, ça va être l'équipe par la suite. Ensuite, je vais générer de l'énergie pour aller chercher mes clients. Littéralement, s'il y a une promo comme là aujourd'hui, je vais aller voir mes anciens clients. Et par la suite, vers la fin, je vais être capable d'apporter des nouveaux clients. Okay? C'est beaucoup plus facile d'avoir un client puis de le garder que d'aller chercher des nouveaux clients, by the way. Parce que les nouveaux clients, oui, ils se transforment en promoteurs, mais à un certain moment-là, si vous avez toujours des nouveaux clients, puis vous n'entretenez pas les clients que vous avez déjà, bien, ces clients-là ne se transformeront pas en promoteurs. Et ce que vous voulez, je peux me tromper, puis levez-moi la main si vous voulez que vos clients se transforment tous en promoteurs éventuellement. Y a-t-il du monde qui aimerait ça que, mettons, vous avez 100 clients, 200 clients qui se transforment tous en promoteurs éventuellement? Donc, si vous avez constamment des nouveaux clients, puis vous ne vous focussez pas sur vos anciens clients, ça ne peut pas fonctionner parce que vos anciens clients, vos nouveaux clients, non, c'est ça, vos anciens clients ne deviendront jamais vos promoteurs. Okay? Donc, bâtissez cette excitation-là. Et le deuxième point, j'ai comme pas mentionné le point, là, mais c'est building the machine. C'est vraiment être capable de bâtir cette machine-là. Puis on en a parlé au courant de la semaine. Je me souviens plus c'était lequel. Je pense que c'était Nate qui en avait parlé, building the machine. Je pense que c'est peut-être le premier même. À partir du moment où vous arrivez à bâtir cette espèce de machine-là, vous ne manquerez jamais de nouveaux promoteurs, vous ne manquerez jamais de nouveaux clients. N'essayez pas d'être la machine. Je vous le dis, c'est le meilleur moyen. Si vous allez être capable d'avoir peut-être 100 clients, puis de continuer à être la machine, puis ça se fait, OK? Je ne veux pas dire que même avec 1000 clients, ça ne se fait pas, mais sérieusement, bâtissez un système autour de vous, puis on a le Play That Work qu'on va parler. Je ne sais pas si c'est dans les
3 ou 4 prochains jours, mais on va en parler. Il faut que ce soit extrêmement simple. Quand on parle de bâtir une machine, c'est pas compliqué. On a juste besoin de simplifier l'expérience de nos clients pour que ça fasse en sorte que nos clients pensent que c'est possible de devenir promoteur, que ce soit possible d'en vivre à la limite. OK? Donc, le premier point, l'excitation. Le deuxième point, bâtir la machine. Le troisième point, c'est tout simplement d'avoir les caractéristiques d'un champion. OK? L'exemple, parce que j'ai écouté la vidéo de Brian James ce matin, puis l'exemple qu'il dit, c'est jamais à propos de la génétique. C'est jamais à propos de la personne qui travaille le plus fort. La caractéristique des champions la plus puissante, si on pourrait dire, c'est de constamment rechercher la limite. De constamment rechercher l'endroit où vous allez vous planter. Parce que c'est en se plantant qu'on s'améliore. La première fois que vous allez embarquer, si vous êtes, mettons, vous faites du patinage artistique, la première fois que vous embarquez sur la glace, OK? Est-ce que vous pensez que vous allez faire des triples saltos? Non, hein? Marc-Claude a dit, toi, oui. J'ai comme, non, j'ai comme vu tes lèvres bouger, mais j'ai comme pas compris ce qu'il t'a dit, mais c'est pas plus grave que ça. Mais encore une fois, vous allez arriver sur la glace, puis la personne qui va évoluer le plus, c'est la personne qui va se planter le plus, qui va immanquablement repousser ses limites. Et si vous voulez savoir comment briser des rangs plus vite, c'est ce point-là. Plantez-vous, brisez vos limites plus rapidement. À tous les moments que vous sentez une résistance, faites-le quand même. La caractéristique des champions, c'est que c'est eux qui se plantent le plus. La caractéristique des champions, c'est ceux qui échouent le plus. Une des grosses caractéristiques, encore une fois, c'est qu'ils essaient des choses qui sont plus complexes, qui sont plus difficiles. Ils brisent des limites et ils sont prêts à faire plus. Si vous voulez savoir comment évoluer plus vite, je viens de vous dire l'algorithme. Je viens de vous dire le plus gros secret qu'il ne peut pas avoir. Que vous ayez de l'énergie, que vous n'ayez pas d'énergie, que vous sachiez quoi faire, que vous ne sachiez pas quoi faire. Si vous recherchez constamment vos limites, parce qu'ils vont toujours venir dans votre face, puis vous continuez de les briser, boum, immanquablement, vous allez bâtir ce mindset-là des champions. Right? Troisième point, c'était les caractéristiques, d'avoir la caractéristique numéro 1 du champion, qui est de constamment briser sa limite. Le quatrième point, j'en avais parlé, c'est de mettre des goals, des buts qui sont extrêmement clairs. Okay? Combien de personnes ici qui se disent « J'en ai pas vraiment de but à m'élever. » Y a des gens qui se disent ça ici? Parfait, numéro 1. Avez-vous des fois l'impression de tourner en rond? Oui? Parfait. Si vous avez je sais pas, vous vous promenez en voiture, puis je vous dis, OK, la gang, vous allez tous à Atlanta. Je ne sais pas pourquoi j'ai Atlanta dans la tête. C'est juste la première chose qui m'est venue dans la tête. Je ne vous donne pas de carte, je ne vous donne pas de GPS. Je vous enlève tous les panneaux de la route. Vous n'avez pas le droit de demander à personne. Qui ici va se rendre à Atlanta? OK, c'est ce que vous faites. Littéralement. Vous ne prenez pas le temps de vous arrêter. Vous ne prenez pas le temps de prendre peut-être 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures avec vous-même pour mettre la table sur une vision qui est claire parce que vos buts vont se transformer en votre vision. J'espère que c'est vraiment clair parce que sans but, vous allez errer jusqu'à la fin des temps en tournant en rond. La première chose que j'ai faite quand je suis entré dans Prove It, j'ai fait, c'est quoi le plus haut rang? C'est ce que je vais viser. Tout le temps. Puis à toutes les fois que je me dis, je suis une legend, déjà, c'est pas parce qu'il me manque 10 fois le volume que je le suis pas. Mais à toutes les fois que je me dis que je suis une legend, ça met ma petite bitch intérieure à off. Puis ça me force à avancer. Puis ça me force à briser mes propres limites. Puis guess what? Je vais me le dire, on me taper dans le dos. I'm fucking good at breaking my own limit. Pour certaines personnes ici, vous commencez à vous en rendre compte. Puis on commence à le voir. Il y a de moins en moins d'excuses. Il y a de plus en plus cette vision claire qui commence à se dessiner parce que vous le savez que vous allez faire le travail en arrière. Ce qui m'amène au
c'est pas nécessairement aujourd'hui comment briser des limites puis comment faire pour établir un plan clair. Là. Ça, on aura d'autres calls pour être capable de le faire. Aujourd'hui, c'est vraiment juste d'être conscient et de réaliser ces angles morts. Qui ici, des fois, manque d'excitation? Ça, c'est moi. Là, je lève la main là, présentement. Okay? Je lève la main. Qui ici, des fois, se dit, ben, vous essayez de tout faire à place de bâtir un système ou d'utiliser le système qui est déjà en place? Je le fais. Je le fais encore. Okay. Qui ici a peur de repousser ses limites? Ça, y a pas, ça, tout le monde veut lever la fucking main parce que ça fait fucking peur de briser vos limites, OK? Il n'y a pas personne qui est confortable à briser les limites. C'est pour ça qu'on appelle se sortir de notre zone de confort, OK? C'est bien plus facile à partir de 8 heures le soir, s'asseoir sur notre divan, écouter Netflix. Puis je le fais, écouter Netflix, OK? C'est pas un problème. Il n'y a pas personne ici qu'il faut qu'il se sente mal. C'est pas ça le but de ces appels-là. C'est d'être conscient. Okay? Est-ce que des fois, je trouve que j'écoute trop Netflix moi-même? Oui! Je suis parfait. Non, êtes-vous parfait? Non? Parfait, non, c'est juste pour être sûr. Juste un petit check-up. C'est pour ça qu'on le demande tout le temps. Donc, clear vision. Puis d'un coup, vous avez une vision qui est extrêmement claire. Revisitez-la à tous les jours. Développez une espèce d'obsession. Puis moi, ces temps-ci, j'ai recommencé à mettre des 8 partout. En mettre un. Là. Regardez pourquoi j'ai fait 8 points aujourd'hui. En 8. J'ai développé 8 points, j'en ai effacé un. Pour en avoir 8. Being obsessed. Donc, à partir du moment où vous êtes pratiquement obsessif envers un but, vous allez avoir beaucoup plus de chances de l'atteindre. Ensuite, mon 5e point, c'est commit. Engagez-vous. Dites-le partout. Ça va vous enlever le choix. Tu sais, ce matin, là, OK? Hier, comme d'habitude, j'ai fait du juke, puis je me suis fait pogner dans ce qu'on appelle un neck crank. Présentement, là, j'ai comme quasiment la moitié du visage ici, qui, on dirait qu'il ne bouge pas. Puis si vous avez trouvé que je parlais un peu comme sur le côté, c'est parce que mon air est comme pogné. J'ai fait de la fièvre à cause de ça toute la nuit. J'ai 0 heure de sommeil. I don't give a fuck, parce que j'avais dit que j'allais le faire. Mon objectif, c'était d'être là à midi avec vous autres. J'ai dormi juste avant ici. Je viens de me faire un unleash que je n'ai pas bu. J'ai pris 4 cafés. I don't give a fuck. J'étais là. Je suis là. Je suis présent. Est-ce que j'ai l'énergie et l'excitation que je voudrais avoir? Non. Who cares? C'est plus important d'être là. Parce qu'à un moment donné, ça devient une fucking habitude d'abandonner vos objectifs. Puis je dis ça, puis encore une fois, je suis coupable de ça. Okay? Si vous demanderiez à Camille, par exemple, s'il y a une de mes forces, c'est à la limite quand je suis obsédé là-dedans, puis vous pouvez vraiment y demander, là, à un moment donné, je ne me couchais pas avant 1 heure parce que je n'avais pas respecté mes engagements. Je faisais mes lives à 1 heure du matin, littéralement. J'étais tannant, il n'y avait pas personne. Puis ça ne changeait rien que je le fasse ou que je ne le fasse pas, parce que finalement, quand tu fais quelque chose à 1 heure du matin, il ne se passe pas grand-chose. Mais je le faisais quand même juste pour le faire. Brisez l'habitude de ne pas respecter vos engagements. Et brisez-la, c'est la chose. C'est tellement important. Je dis la chose la plus importante. Vous le savez, là, moi je dis tout le temps, c'est la chose la plus importante, c'est la chose la plus importante. Les affaires en crise sont importantes dans la vie. Mais sérieusement, brisez cette habitude-là de ne pas répondre, parce qu'à un moment donné, de ne pas respecter vos engagements, parce qu'à un certain moment donné, vous savez que vous bullshitez. Puis ça rentre dans vos patterns, ça rentre dans des espèces de spirales négatives vers le bas. Quand vous avez un but 100% commis, il va y avoir des choses qui vont ressortir de ça, il va y avoir des difficultés qui vont ressortir de là. Vous allez vous planter dans 3-4 autres places dans votre vie à cause que vous êtes obsédé dans une chose. Mais cette vision-là, puis ce focus-là va donner de nouvelles possibilités. Puis c'est ces possibilités-là, puis c'est ces opportunités-là que vous voulez aller rechercher dans votre vie. Aujourd'hui, avec les sacrifices qu'on a faits durant surtout les 3 premières années, on est capable de vivre puis de faire ce qu'on veut, avec qui on veut. On pourrait être comme les moins actifs, les moins engagés, puis juste laisser tourner la roue, puis de se laisser aller, de se laisser guider, mais ce n'est pas ça notre vision. Mais on a cette possibilité-là, par exemple, de si on veut arrêter pendant 2-3 jours, la roue va continuer quand même parce qu'on a bâti une espèce de machine. Vous n'avez pas ce luxe-là au début. OK? Donc, il faut
pour briser, que ce soit des rangs, puis j'espère que vous comprenez que briser des rangs, c'est une métaphore, là. Il faut, pour briser des rangs, être capable de faire plus, puis des fois, faire plus avec moins. Right? Donc, committed. Combien de télévision est-ce que vous avez besoin pour atteindre vos objectifs? Combien de Netflix vous avez besoin pour atteindre vos objectifs? 0. Pourtant, on le fait tout. Comprenez-vous le principe? Commitment. Je suis certain qu'il y a des personnes ici qui disent « Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Mais finalement, ils passent un peu trop de temps à faire des choses qui ont moins d'importance. Et encore une fois, je veux pas qu'il y ait personne ici qui se sente mal. On a une zone, justement, de coaching. On a une zone de... Je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous voulez plus, right? Tout le monde qui veut plus, ouais, dans leur vie. Peu importe de quoi, la liberté, plus d'abondance financière. Alba qui veut vraiment beaucoup plus. Mais tout là, on veut tout plus. Donc, le commitment, l'engagement, c'est no matter what. Peu importe à quel point j'ai le goût de me coucher présentement, peu importe à quel point je frissonne, puis à quel point j'ai mal dans le cou, puis j'ai de la misère à ouvrir mon œil quasiment. J'ai mal même dans les dents. Ça ne change rien. Donc, le commitment. Le 6e, ça va avec la suite du commitment, c'est show up. 90% de la vie, c'est d'être présent. On le dit, on le redit, on le dit, on le redit, on le dit, on le redit. Toujours le même principe. Toujours le même fucking principe. Comment vous faites pour avoir quelque chose si vous ne vous présentez pas au moment de l'avoir? Pas de rien. Quand j'ai commencé avec Prove It, j'avais 0 argent. J'étais le moment le plus stressé financièrement de toute ma fucking vie. Vraiment. Genre, j'avais de la misère à dormir la nuit. Je faisais de l'insomnie. J'avais des petites mini-crises d'anxiété dans le bain. Là. OK? Je me ramenais tout le temps, puis je savais que je faisais la bonne chose. Mais j'étais pas là, là. À partir du moment où c'est que j'ai dépensé plus d'argent encore pour acheter mon pack, pour acheter un programme de coaching, de développement personnel. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais show up partout. Je me suis ramassé à Vegas avec Nate, avec Ed, avec Anna. Je me suis ramassé un mois plus tard. J'avais 0 les fucking moyens. Encore pire le mois d'après. J'étais dans la marde. J'ai jeûné à Dallas. Mais j'étais là. Puis il y a Jim Fredrickson qui m'a fait un déclic, qui m'a dit comment, qu'en tant que rang 7, il avait fait dans un mois. Il m'a dit le mot 27 000 dans un mois en tant que rang 7. J'ai fait comme, tu veux dire dans un an? Fait non, non. Parce que Nate m'avait jamais parlé de l'argent. Puis Jim, c'est un gars d'affaires. Il m'avait jamais parlé de ça. Fait que là, j'ai fait comme, pardon, dans un mois, je viens de faire comme fucking 15 000 là, l'année passée. Puis bon, le déclic s'est fait parce que j'étais là, au bon moment. Puis Nate a dormi sur le plancher, dans une chambre, au Dallas Gaylord. OK? Je sais que c'est un peu bizarre comme nom, là. Mais si vous voulez aller taper ça sur Google, le Dallas Gaylord, ça a été un game changer pour moi parce que c'était la première fois que j'étais dans un hôtel de ce calibre-là où c'est qu'il y avait une ville à l'intérieur. C'était comme une espèce de dôme où le soleil rentrait. Il y avait des rivières. J'étais comme, what the fuck? Tu peux quasiment pêcher le saumon à l'intérieur de l'hôtel. Je me dis, ça n'a pas de bon sens. J'ai été là. J'ai été partout. Je ne me considère pas le meilleur dans rien. Je me considère juste la personne qui se présente tout le temps puis qui est toujours là, partout. Puis guess what? Vu que je suis là partout tout le temps, qui c'est qui récolte l'évolution? C'est moi. Je suis juste là plus souvent. That's it. Juste ça. Show up. OK? Puis quand vous show up, c'est pas à propos de l'expérience sur le moment, c'est à propos des déclics que ça peut faire pour votre futur. C'est jamais sur le moment que vous allez récolter. Jamais. Nate, il n'a pas récolté là, le premier 6 mois là, quand il a dormi sur le plancher d'un hôtel à 600$ la nuit. Comprenez-vous le principe? C'est aujourd'hui qu'il récolte. Ce qui est semé il y a 4 ans maintenant. Presque jour pour jour. C'était en septembre. Septembre? Je pense que c'était en octobre, Dallas, en fait.
Ouais. Donc, le 7e, ça s'applique pour vous-même, parce que vous vous l'idez vous-même. Ça s'applique pour les personnes qui vous regardent, qui ne sont pas encore des clients. Ça s'applique aussi pour votre équipe ou votre équipe future. Show the pace. Vous êtes ceux qui apportez le rythme à votre business. Point barre. OK? C'est vous qui décidez la quantité d'eau qui coule dans la rivière. Si ça ne part pas de vous, la rivière devient sec. Il ne se passe rien. S'il n'y a rien qui entre, il n'y a non plus rien qui sort. Donc, si vous êtes l'exemple, j'ai juste le mot « setter », si vous imposez le rythme, pas en tapant sa gueule de personne, non, je vous l'ai dit, c'était à propos de vous en premier. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous inspirer. Vous allez inspirer les personnes autour de vous. Vous allez inspirer les personnes à vouloir plus et à faire plus. Parce que pour vrai, là, je vous le dis, que vous fassiez 100 000 par année, 200 000 par année, 300 000 par année, 400 000 par année, ça ne change absolument rien. Ce qui va vous rendre heureux, je vous le dis, c'est à quel point vous vous inspirez et à quel point vous êtes fiers de vous. Il est là le gros point, de vous vouloir plus. Puis on a juste une vie à vivre. On en a juste une. Fait qu'aussi bien avoir du fun, aussi bien vivre toutes les expériences, aussi bien se planter à volonté s'il faut. Pour vrai, de vrai, de vrai. Là. Parce que c'est en se plantant que vous allez avoir à la limite plus d'argent. Plus d'argent, plus d'expérience. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez durant votre expérience sur la Terre. Ça, c'est fucking hot. Ça ne coûte pas plus cher. Puis combien de personnes ici? Regardez, je faisais 12 000, 15 000 $ par année. Puis je m'inspirais. Puis je m'inspirais à continuer. Oui, j'avais l'anxiété qui venait avec. Mais à partir d'un certain moment donné, cette anxiété-là s'est transformée en excitation. Puis à partir de maintenant, je la vois pas mal moins dans ma vie. Elle se présente pas mal moins. Parce que je sais que je fais la bonne chose. Puis c'est ce qui me maintenait, pas dire en vie, là, parce que je n'avais pas de pensée, inquiétez-vous pas pour ça, là. Mais c'est ce qui me maintenait en vie dans ma mission, dans ma vision. Parce que je savais que je faisais la bonne chose et je m'inspirais. Dans mon moment présent, ça n'y allait pas. Là. Ça ne marchait pas. Pantoute. On avait voulu créer une communauté. J'avais déjà beaucoup de visibilité sur les médias sociaux. Savez-vous combien de personnes on a eu qui se sont inscrites dans notre communauté? 0. Ça a été un bon game changer. J'ai fait comme, oh, OK, quelque chose qui ne marche pas. Pantoute. Mais montrez l'exemple, montrez le rythme. Et dans votre futur, je peux vous garantir une chose, ça va payer. Le rythme, ça paye. Plus vous augmentez le rythme, plus vous bâtissez la machine rapidement, plus vous vous plantez rapidement. Plus vous vous plantez rapidement, plus vous apprenez à sortir de votre zone de confort. Plus vous avez besoin de mettre des buts qui sont plus grands, qui sont plus gros. Plus après ça devient facile parce que vous savez que vous ne vous bullshitez pas, d'être excité et de vous commettre en fonction des objectifs. Vous voyez, il y a toute une espèce de... Tout prend son sens quand on met tout ensemble. Et le dernier que j'ai demandé pour plus de mentorat, les personnes qui l'ont déjà fait devant vous. Des personnes qui vont vous forcer et des personnes qui vont vous obliger littéralement par leur rythme, par leurs actions, vont vous obliger à étendre votre zone de confort. Puis sans même vous en rendre compte, puis ceux qui sont venus en Alberta, vous s'en êtes probablement rendu compte, c'est pas mal plus facile de briser ses limites quand on est mentoré, puis quand on a un environnement qui est propice à cette espèce de sécurité. Le mentor, des fois, il agit comme filet de protection derrière vous. Si vous vous plantez, vous savez que le mentor est déjà passé par là. Qu'est-ce qui se passe? La majorité des problèmes que vous avez, là, des fois, vous venez nous en parler, je suis comme tellement un problème de base, c'est tellement facile à régler, mais ça, vous, des fois, vous le voyez tellement plus gros parce que vous n'avez pas été encore dans la big picture. Donc, si vous demandez plus de mentorat, je vous garantis une chose, ce filet de protection-là, vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité. Vous allez bâtir les piliers qui sont nécessaires pour avoir du succès.
Est-ce que, à m'élever ici, je pose une question qui est vraiment simple. Qui demande suffisamment de mentorat ou qui ne demande pas suffisamment de mentorat à m'élever? Vous levez tout comme votre main timide. Est-ce que si vous en demanderiez plus, est-ce que vous pensez que ça pourrait accélérer votre courbe de croissance dans plus vite, augmenter votre certitude? Oui. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous avez peur de déranger? La prochaine personne qui dit ça, là. Pétanque! Exactement le bas. OK. C'est comme le gars avec mon coup hier, là. 10 secondes après, il avait son propre bras dans les faux-fouettes. OK. La responsabilité numéro 1 quand on s'entraîne avec quelqu'un, c'est qu'on est responsable de ne pas le blesser. Puis ça, ce qu'il a fait, c'était complètement stupide. Puis je l'ai laissé aller. OK, je vais vous le dire, là. Je l'ai laissé aller. La simple et une bonne raison que je l'ai laissé aller, c'est parce que je savais qu'il ne pouvait rien faire. Mais il a forcé comme un débile mental dans une position pas rapport. Fait qu'après ça, j'ai montré c'était qui le boss. J'ai montré c'était quoi le rythme. Il n'y a pas été capable de faire de plus que 10 secondes. Fait que voilà pour ce qui est de setter le pace. Puis ben honnêtement, après ça, là, je vais vous le dire, je me suis impressionné moi aussi. Je me suis inspiré. La prochaine fois, je le pogne. Je vous dis, je le finis à peu près une dizaine de fois. Bon, ça, c'est la petite parenthèse pour mon coup. Il faut que j'en parle un petit peu parce que c'était comme un petit peu une frustration. Puis, fait que c'est très important d'en parler. Donc, voilà pour ce qui est des 8 étapes. J'espère. Le point 2, c'était Building the Machine. On en a parlé. C'est le Rhino Run numéro 1, OK? Sans être la machine. Au début, vous ne savez pas comment la builder. Donc, encore une fois, demandez donc à quelqu'un de vous aider à bâtir cette machine-là. Hein? Du coaching, du mentorat. C'est super facile à faire pour nous autres. C'est juste que s'il n'y a personne qui le demande, on n'a pas de coaching à faire. Fait que, voilà. Voilà. Fait que Mel, je te redonne la parole. Non, excusez, je ne trouvais plus mon micro. Donc, je vais finir avec le call to action. Là, j'ai pris des notes, fait que je sais quoi vous enligner. En fait, on a parlé du lien avec les clients, que vous voulez tous que vos clients deviennent promoteurs. Donc, allez reparler avec un client que ça fait vraiment longtemps que vous n'avez pas parlé, qu'il soit SmartShip ou pas. Puis peut-être essayer de glisser la conversation de la promotion à travers tout ça. Fait que c'est votre call to action, un client. Simplement juste un. Donc, j'espère que vous allez revenir demain parce qu'il en reste quelques jours. Mais c'est vraiment le fun de voir tout le monde revenir jour après jour. J'aime vraiment ça. Donc, sur ce, finito, Pepito.